Eh bien, chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de cette question que l'on se pose souvent, de savoir si on peut trouver mieux ailleurs, comment faire pour trouver mieux, etc., etc. Parce qu'on est souvent dans une quête permanente de toujours mieux, toujours mieux. Voilà, et donc je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Bien sûr, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui apparaît maintenant en bas et au milieu de cette vidéo. De cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel de chaque nouvelle vidéo qui sort pour vous aider à bâtir jour après jour une philosophie de vie plus solide pour vous-même et autour de vous. Bref, pour une vie plus harmonieuse pour tout le monde. Voilà, donc, trouvez mieux ailleurs. Trouvez mieux, toujours trouver mieux. Voilà, parce que c'est vrai que souvent on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Alors ça, c'est valable au niveau de tout. C'est valable au niveau matériel, c'est valable au niveau des relations que l'on établit, que ce soit avec des partenaires amoureux, que ce soit dans n'importe quelle autre sphère de la vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau de la famille. Voilà. En tout cas, on est dans une situation où on a toujours l'impression qu'on ne se suffit pas à soi-même. C'est comme si, en quelque sorte, on était un être incomplet. Comme s'il manquait quelque chose. En tout cas, on a ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Donc, on est toujours dans cette quête d'aller chercher autre chose à l'extérieur pour combler ce prétendu manque. Et bon, en particulier dans les relations, alors que ce soit affective, encore une fois, ou autre relation, eh bien, il faut toujours qu'on trouve quelqu'un qui va nous permettre de satisfaire à nos prétendus besoins, et donc on base les relations sur ce fondement. La relation donc est basée sur la satisfaction mutuelle des besoins, et tant qu'on est dans l'illusion effectivement qu'il y a une satisfaction mutuelle des besoins, on pense que tout va bien, et ça, encore une fois, que ce soit vis-à-vis d'un partenaire affectif, de ses enfants, c'est très valable aussi dans le domaine spirituel, dans la relation maître à disciple, ou enseignant à élève, ça peu importe le terme que l'on utilise, mais quand on est dans cette relation de dépendance, il en reste que de toute façon, la personne dont nous dépendrons à un moment ou un autre va se trouver agacée ou embêtée, ou ça va pas complètement satisfaire ses besoins finalement, de sentir que la responsabilité lui incombe dans une situation particulière, peut-être un petit peu trop, à un moment donné, ou un moment ou un autre, ce sera source de déséquilibre, et la personne va nous rappeler à quel point finalement on n'est pas à la hauteur. Et quelque part, on va se sentir dévalorisé, il y a peut-être même une habitude qui va s'installer comme ça, c'est pas rare que ça s'installe comme ça, et puis finalement, quand nos besoins sont plus vraiment satisfaits, parce que la relation arrive plus à s'équilibrer, parce que de fait elle l'est pas à la base, l'aversion refait surface, et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il n'y avait pas vraiment un amour pur, mais simplement, on était encore dans cette dualité, cette paire d'opposés, où il y a ces sentiments d'attachement, desquels peuvent surgir naturellement des sentiments de haine, et que tout ça c'est très confus. Et puis on aura tendance finalement à couper les relations et à penser que oui, il va falloir qu'on trouve autre chose, qu'on trouve mieux ailleurs, pensant encore une fois de plus que la solution va se trouver à l'extérieur, au lieu de comprendre que finalement il faut peut-être commencer à entreprendre une réforme de son monde intérieur, tout simplement. Donc voilà, on est dans un cercle vicieux et on n'en sort jamais, on recommence. Et là, à nouveau, on se sent incomplet et on cherche quelque chose à l'extérieur, on recherche quelqu'un, et puis ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc, quelle est la solution? Simplement, oui, c'est ça, c'est d'entreprendre une réforme intérieure pour vraiment faire l'expérience qu'on est des êtres déjà pleins et que toutes les conditions du bonheur sont déjà là. Et que simplement, il faut être en mesure de le reconnaître. Pour pouvoir le reconnaître, il faut pouvoir se poser, calmer son mental, plus chercher les choses comme ça en permanence à l'extérieur, puis regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et arriver à reconnaître toutes les qualités qui sont les nôtres et comment effectivement tout est déjà là, quoi. Et que finalement on peut être vraiment en paix avec soi-même comme ça. Et bizarrement, c'est quand on est comme ça que finalement on peut commencer à construire des relations beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus épanouissantes. Voilà.
Bon, c'était juste une petite piste avec quelques réflexions, c'est tout. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, vous pouvez déjà télécharger la méthode de méditation ici et maintenant qui vous donnera déjà quelques éclairages sur le sujet de la pratique méditative. Et de cette manière, vous rentrerez aussi dans notre base de données, ce qui permettra d'être informé de tout nouveau programme qui sera mis en route, en particulier le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, cliquez sur j'aime, partagez sur vos réseaux sociaux aussi, parce que nul doute que si vous êtes intéressé par tous ces sujets, autour de vous, vous avez des gens qui vous ressemblent, donc qui sont intéressés aussi par ça. Donc contribuez avec moi pour qu'ensemble on œuvre pour plus de paix et d'harmonie dans ce monde. À bientôt mes amis, au revoir.